Il était une fois un vieux chemin de terre qui traversait de magnifiques collines verdoyantes et des champs de fleurs sauvages, sous un ciel radieux. Sur ce chemin marchait un jeune tailleur. Il était petit, avait des joues roses, des yeux bleus étincelants, et portait joyeusement son paquet de couture sur le dos. Bientôt, il vit venir de son côté un cordonnier d'un certain âge. Toujours grognon, le visage sombre et vêtu d'un tablier de cuir, il portait un lourd fardeau. En reconnaissant le métier de son compagnon, le petit tailleur, toujours gai, commença à chanter une chanson moqueuse pour le saluer en riant. Mais le cordonnier n'entendait pas la plaisanterie. Il prit un air furieux, comme s'il avait bu du vinaigre, prêt à sauter à la gorge du tailleur. Heureusement, le gentil petit tailleur lui tendit sa gourde en bois en riant et lui dit « Alain, c'était pour rire, bois un coup et oublie ta colère. » Le cordonnier but un grand trait. L'air de son visage s'adoucit enfin, et il accepta de voyager avec le joyeux petit homme. C'est ainsi que les deux artisans firent route ensemble, marchant côte à côte vers les grandes villes du royaume. Dans chaque ville, le petit tailleur, joli et de bonne humeur, recevait immédiatement de l'ouvrage de la part des maîtres tailleurs. Les gens l'adoraient. Parfois même, sous la porte, la fille du patron lui laissait prendre un baiser, sous les yeux jaloux du cordonnier. Le soir venu à l'auberge, la bourse du petit tailleur était toujours la mieux garnie, remplie de pièces de monnaie étincelantes. Le cordonnier, toujours grognon, allongeait la mine en regardant l'argent de son compagnon et murmurait « Il n'y a de la chance que pour les coquins ». Mais le tailleur ne faisait qu'en rire. Dès qu'il sentait sonner quelques sous dans sa poche, sa joie faisait sauter les verres sur la table. Bon et généreux, le petit tailleur partageait toujours tout ce qu'il gagnait avec son camarade grincheux. Après quelques semaines, ils arrivèrent à la lisière d'une immense et sombre forêt magique, qui menait à la capitale du royaume. Ils s'assirent sous un grand chêne pour tenir conseil sur la quantité de pain qu'il convenait d'emporter pour traverser ce lieu inconnu. Le prévoyant cordonnier décida d'emporter une montagne de pain, assez pour 7 jours de marche, remplissant son énorme sac. Le tailleur, insouciant, refusa de porter un tel fardeau. Il ne prit du pain que pour 2 dés, confiant en la grâce de Dieu. Au fond de la forêt sombre, le vent ne soufflait pas. Le cordonnier marchait courbé et en sueur sous le poids énorme de son pain. Le petit tailleur, au contraire, marchait d'un pas léger, courant de tous côtés en sifflant et en chantant joyeusement. Le 3e jour, le bout du chemin n'apparaissait toujours pas. Le tailleur ouvrit son sac, il n'avait plus une seule miette de pain. Le 4e jour, affamé et faible, le pauvre tailleur dut regarder le cordonnier s'asseoir et manger tranquillement son pain. Le tailleur lui demanda une bouchée, mais l'autre répondit en ricanant « Toi qui étais si gai, il est bon que tu connaisses le malheur. » Le 5e jour, le pauvre tailleur tomba au sol, épuisé. Il avait les joues pâles et les yeux rouges de larmes. Le cruel cordonnier lui dit alors « Tu auras un morceau de pain, mais à condition que je te crève l'œil droit. » Le malheureux dut accepter. Après avoir perdu son œil droit, le pauvre tailleur mangea ce pain si cher payé, essayant de retrouver ses forces. Le 6e jour, la faim revint plus terrible encore. Le soir, le tailleur s'effondra au pied d'un arbre, sentant la mort approcher. Le cordonnier lui dit « Je te donnerai encore du pain, mais je te crèverai l'œil qui te reste. » Et sans pitié, il lui enleva son œil gauche. Devenu complètement aveugle, le pauvre petit tailleur fut mené par le cordonnier à l'aide d'un simple bâton à travers les bois. Au coucher du soleil, arrivé près d'un gibet, le méchant cordonnier abandonna l'aveugle au pied des potences et continua sa route seul. Le malheureux s'endormit, accablé de douleur et de faim, passant la nuit dans un profond sommeil sous le gibet. À l'aube, 2 corbeaux perchés sur les têtes des pendus parlèrent d'un secret.
La rosée de cette nuit pouvait rendre la vue aux aveugles. Entendant cela, le tailleur prit son mouchoir, le frotta sur l'herbe mouillée pour recueillir précieusement les gouttes de rosée. Il humecta ses yeux vides. Aussitôt, un miracle se produisit, ses orbites se remplirent de deux yeux vifs et clairvoyants. Heureux, il tira une aiguille de sa poche et l'enfila parfaitement sous le soleil levant. Dieu l'avait sauvé. En chemin, il rencontra un jeune poulain sauvage. Prêt à monter dessus, il choisit finalement de lui laisser sa liberté par bonté d'âme. Affamé, il attrapa ensuite une cigogne pour la faire rôtir. Mais touché par ses supplications, il la laissa s'envoler dans les airs. Au bord d'un étang, il attrapa un caneton, mais la mère cane pleura tant qu'il remit doucement le petit à l'eau. Près d'un arbre creux, la reine des abeilles le pria de ne pas toucher à son nid. Le tailleur accepta de repartir l'estomac vide. Il se traîna enfin jusqu'à la grande capitale du royaume au moment exact où midi sonnait au clocher de la ville. Grâce à son immense talent, le petit tailleur devint rapidement célèbre, jusqu'à être nommé tailleur officiel de la cour du roi. Mais le même jour, son ancien compagnon fut nommé cordonnier de la cour. En revoyant le tailleur avec ses deux yeux, il trembla de peur. Pour détruire le tailleur, le méchant cordonnier alla mentir au roi, lui disant que le tailleur se vantait d'accomplir des tâches impossibles. Mais grâce à l'aide magique des canards, des abeilles et de la cigogne, le tailleur rapporta la précieuse couronne perdue et un magnifique palais de cire. Après qu'un foudroyant jet d'eau jaillit grâce au cheval, le roi offrit la main de sa fille au tailleur, tandis que le méchant cordonnier fut banni à jamais.